Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, née en France le 2 janvier 1800... Non, attendez un moment, on recommence. Pourquoi ne pas prendre du recul en racontant aussi... Les voici, Louis et Zélie Martin, les chers parents de notre protagoniste qui sont également les premiers époux proclamés saints par l'Église le 18 octobre 2015. Deux jeunes qui, avant de se connaître, avaient deux rêves en commun, se consacrer au Seigneur et devenir saints. Je veux devenir sainte. Cela ne sera pas facile. Il y aura beaucoup de travail. Le bois est dur. Mais son souhait était grand. Ainsi, Zélie demande d'être admise parmi les filles de la charité. Mais on lui dit que cela n'est pas la volonté de Dieu pour elle. Alors elle prie en disant « Mon Dieu, je vais me marier pour accomplir ta sainte volonté. Mais je t'en prie, donne-moi beaucoup d'enfants et qu'ils te soient tous consacrés. » La première fois que Zélie rencontre Louis, elle entend comme une voix intérieure. C'est celui que je t'ai préparé. Les deux jeunes se marient seulement 3 mois après. En moins de 13 ans, ils donnent naissance à 9 enfants. 4 meurent précocement, alors que les 5 autres se consacreront au Seigneur. La dernière est la petite Thérèse, surnommée par son père Ma petite reine. Elle écrira à leur sujet. Le bon Dieu m'a donné un père et une mère, plus dignes du ciel que de la terre. Il me suffisait de regarder mon père pour voir comment prient les saints. Dans leur vie, ils n'ont fait ni miracle, ni ils ont eu des visions. Mais ils s'aimaient, en remplissant la vie quotidienne de petites attentions, en se sacrifiant l'un pour l'autre, en priant et en vivant toujours leur chère devise familiale. Que Dieu soit servi en premier. La fille aînée s'appellera Marie, la deuxième Pauline, puis Léonie et Céline. Et enfin, voici notre petite Thérèse, née le 2 janvier 1873 à Alençon. Thérèse est une enfant entourée de nombreux sourires, caresses et beaucoup d'amour, qui rempliront son cœur en le rendant généreux et sensible. La mère Zélie invente un étrange petit chapelet et le donne à ses filles. Pour Thérèse, ce petit chapelet sera très important. Le chapelet était utilisé pour compter tous les actes d'amour faits pendant la journée, puis le soir, elle s'installait sur les genoux de la mère et lui racontait. Finalement, elle lui montrait à quel point du chapelet étaient arrivés ses actes d'amour. Thérèse aime tellement papa et maman qu'elle leur montre de 1000 façons sa tendresse, parfois même d'une manière un peu étrange. La petite est un lutin sans égal. Elle vient me caresser et me souhaite de mourir. Oh, comme j'aimerais que tu meurs, ma petite maman chérie. Et après que je l'ai grondée, me répond. Mais c'est pour t'envoyer au paradis. Parce que c'est toi qui dis que pour y aller, il faut mourir. Thérèse est aussi un enfant très émotif et souffre exagérément de toutes ces petites erreurs, comme le jour où elle déchire accidentellement un morceau de la tapisserie et rejoint immédiatement sa sœur aînée. Va dire tout de suite à papa ce que j'ai fait. Une autre fois, elle court vers sa mère et lui dit « Maman, j'ai poussé Céline. Et une fois, je l'ai même frappée. Mais je te promets que je ne le ferai plus jamais. » Zélie décrit Thérèse ainsi. Tendre et sincère, avec un cœur d'or, mais très têtue. Un jour, Léonie, maintenant adulte, se présente auprès de ses sœurs plus jeunes avec un panier rempli de vêtements de poupées. Prenez, petite sœur, choisissez. Je vous donne tout. Céline s'autorise à ne choisir que quelques petites robes, tandis que Thérèse, après avoir réfléchi, dit « Je choisis tout !» Céline, sur le coup, s'est plainte de sa sœur. Mais Thérèse, adulte, se souviendra de sa phrase, la considérant comme le résumé de toute sa vie. « Mon Dieu, je choisis tout ce que tu veux. Je ne veux pas être une sainte à moitié. Je choisis tout ce que tu veux. » À l'âge de 4 ans,
Thérèse perd sa maman et son caractère joyeux et vif devient soudainement timide et extrêmement délicat. Une épreuve très difficile est également le départ pour le Carmel de ses deux sœurs aînées. Durant cette souffrance, son petit corps attrape une maladie inconnue qui lui provoque délire et incapacité de bouger. Le père fait même célébrer des messes pour elle, et voilà qu'un miracle se produit. La statue de la Vierge, près de son lit, lui sourit, et Thérèse guérit soudainement. Un autre miracle important a lieu la nuit de Noël 1886 lorsque Je montais l'escalier, prête à ouvrir mes cadeaux qui m'attendaient sous l'arbre, et j'entendis papa qui dit « Ah, heureusement, c'est la dernière année. » Une profonde tristesse a envahi mon âme, et j'allais pleurer. Quand voici le miracle. Soudainement, je n'étais plus la même. J'ai repoussé les larmes et je courus vers papa en ouvrant avec joie tous mes cadeaux. Papa riait, il redevint joyeux. Jésus transforma mon cœur et me redonna la joie et l'enthousiasme que j'avais perdu à 4 ans avec la perte de ma mère. Thérèse appellera l'épisode de la nuit de Noël le moment de sa conversion, car depuis ce moment-là, il y aura de plus en plus de place en elle pour le mot « Charité ». Un jour, j'entendis parler de Pranzini, un criminel, qui venait juste d'être condamné à mort. Je voulais l'empêcher d'aller en enfer. Mais en comprenant que seul je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis du sang du Christ, et je fis dire une messe pour lui. Le lendemain de l'exécution, je pris en cachette le journal de papa, et je découvris que Pranzini, avant l'exécution, demanda un crucifix et donna 3 fois un baiser aux plaies de Jésus. Ce signe important augmente chez Thérèse le désir de sauver les âmes et de consacrer toute sa vie au Seigneur. Avec les yeux remplis de larmes, je confia à mon père mon désir d'entrer au Carmel. Ses larmes se mélangèrent alors aux miennes. Puis, il prit une fleur blanche et m'expliqua avec quel soin Dieu l'avait fait naître et grandir. Il me semblait qu'il parlait de mon histoire. J'ai gardé cette fleur comme une relique. Cependant, Thérèse n'a que 15 ans. Elle n'a pas l'âge requis pour entrer au Carmel. Elle se rend donc à Rome avec son père pour demander cette concession au pape Léon XIII. Son père se souvient avec sympathie de la façon dont Thérèse ce jour-là releva ses cheveux pour paraître plus grande. Mais malgré tout, le pape ne lui dira pas oui, mais même pas non. Bien, ma fille, vous rentrerez seulement si Dieu le voudra. Mon âme était plongée dans l'amertume, mais aussi dans la paix, car je ne cherchais que la volonté du bon Dieu. Cela se révéla bientôt, car après le carême de 1888, Thérèse franchira les portes du Carmel de Lisieux à seulement 15 ans. À quel moment fut celui-là? Après avoir embrassé tous les membres de ma famille, je me mis à genoux devant mon incomparable Père, en lui demandant sa bénédiction. Pour me la donner, il se mit lui aussi à genoux et me bénit en pleurant. Le père vit ce moment avec une grande foi et l'annonce immédiatement à ses amis. Très chère, Thérèse, ma petite reine est entrée au Carmel. Il n'y a que Dieu qui puisse exiger un tel sacrifice. Mais n'ayez pas pitié pour moi, mon cœur déborde de joie. Thérèse réalise enfin son rêve, celui d'être l'épouse de Jésus. Elle prendra le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Être ton épouse, Jésus, devrait me suffire. Toutefois, je ressens aussi la vocation d'un guerrier, d'un prêtre, d'un apôtre, d'un martyr. Je voudrais être missionnaire. Ô mon Jésus, que répondras-tu à toutes mes folies? J'ouvris la Bible et lus que l'Église est composée de différents membres et que les cadeaux les plus parfaits ne valent rien sans l'amour. Si l'Église a un corps, elle aura aussi un cœur. Ô mon Jésus, j'ai trouvé ma vocation. Au cœur de l'Église, je serai l'amour. Et oui, chers amis, son arme secrète est tout simplement l'amour. Les actions de charité que j'ai vu faire à ma chère petite sœur sont innombrables. Elle ne se laissait échapper aucune occasion. Elle laissait aux autres les meilleures places. Elle choisissait les travaux les plus pénibles.
et traitait tout le monde avec délicatesse. Elle renonçait aux petits triomphes, et quand elle priait dans la chapelle, elle s'asseyait toujours à la place où elle pouvait être dérangée en cas de besoin. Je me souviens d'un acte de charité que le bon Dieu m'inspira de faire. Il était très pénible d'accompagner une des sœurs au réfectoire, parce qu'elle avait toujours à redire et rien ne lui convenait. Alors je me suis proposé de faire moi-même ce petit service. Et avant de prendre congé d'elle, je lui faisais cadeau de mon plus beau sourire. Une autre fois, une sœur en faisant sa lessive m'éclaboussait d'eau sale en pleine figure. Ma première réaction fut de reculer, en séchant mon visage, pour lui faire comprendre qu'elle devait faire plus attention. Mais par la suite, je me suis proposé de ne plus le faire. J'ai offert à Jésus ces gouttes précieuses, en promettant de toujours retourner à cet endroit pour laver mon linge. Pendant le noviciat, sa maîtresse lui ordonne de la prévenir chaque fois qu'elle a ces fortes douleurs au ventre. Et vu que cela se produit tous les jours et que sa maîtresse oublie l'ordre donné, elle s'écrie « Mais en somme, cette petite fille n'a rien d'autre à faire que de se plaindre. » Et sœur Thérèse supporte la chose sans jamais se justifier. Pendant la prière du soir, j'étais assise devant une sœur qui n'arrêtait pas de faire un petit bruit bizarre. Dire à quel point ce petit bruit m'énervait est impossible. J'avais une grande envie de tourner la tête et de la regarder pour lui faire comprendre à quel point elle me gênait. Mais au fond de mon cœur, je sentais qu'il valait mieux offrir cela par amour de Jésus. Alors, j'ai transformé ce petit bruit irritant en un doux concert que durant toute la prière, j'offris à Jésus. Un jour que la communauté était réunie pour prier, sœur Thérèse, épuisée par ses douleurs à l'estomac, s'assoit. Une religieuse l'invite à se lever. Elle se lève immédiatement, lui répondant avec un grand sourire. Dans les petites choses de moindre importance, j'ai pris l'habitude d'obéir à toutes et à chacune, par esprit de foi, comme si c'était Dieu lui-même qui me parlait. En 1893, sœur Thérèse fut chargée de la formation des novices, qui rapporteront beaucoup de ces phrases. Je n'ai qu'aujourd'hui pour t'aimer, mon Dieu. Notre seul vrai travail doit être aimer. Quand je tombe, je cours immédiatement avec confiance dans les bras de Jésus. Même en recueillant avec amour une simple épingle par terre, on peut sauver des âmes. Quand je parle à quelqu'un, j'évite de poser des questions pour ne pas satisfaire ma curiosité. Nous devons être comme des bons soldats qui ne se plaignent jamais de leur fatigue et qui savent appeler égratignure leurs blessures. Sœur Thérèse dévoile à ses novices le secret pour atteindre facilement la sainteté. J'ai toujours désiré être sainte, mais malheureusement, j'ai toujours constaté d'en être très loin. Au lieu de me décourager, j'ai voulu chercher un moyen pour aller au ciel. Une petite voie, très droite, très courte, une voie toute nouvelle. C'est l'époque de l'invention des ascenseurs. L'échelle de la sainteté est trop rude pour moi. Il me faut un ascenseur pour m'élever jusqu'au ciel. Voilà, je me ferai petite, toujours plus petite. Ainsi, Jésus me portera dans ses bras. Oui, ô Jésus, tes bras seront mon ascenseur pour le ciel. Notre chère sœur Thérèse découvre un raccourci, la petite voie de l'enfance spirituelle, accessible à tous, fait d'amour, de simplicité, de petitesse et d'une grande confiance dans le bon Dieu. Le 30 septembre 1897, à l'âge de 24 ans, Thérèse mourut de la tuberculose. La période de sa longue et douloureuse maladie sera toutefois l'écho de sa vie, où elle ne niera pas, même pour un seul instant, son tendre abandon dans les bras de Jésus. Tout est accompli. Ce n'est que l'amour qui compte. Elle mourra en regardant son crucifix et en disant « Oh, je l'aime. Mon Dieu, je t'aime. » Avant de mourir, sœur Thérèse fera également une promesse. Un jour, je vous ferai savoir si mon chemin est sûr. Le 6 janvier 1910, cette promesse se réalisera. Le monastère des Carmélites de Gallipoli
en Italie, risquait sa fermeture à cause des dettes. Ainsi, les religieuses décidèrent de faire 3 jours de prière en invoquant l'aide de sœur Thérèse, qui apparut dans un rêve à Mère Carmela en lui disant « Voilà, je vous apporte l'argent pour faire face aux besoins de votre communauté. Sachez que mon chemin est sûr et que je n'ai pas eu tort en le suivant. » Sœur Carmela trouvera à son réveil dans le coffre-fort tout l'argent que sœur Thérèse lui avait donné dans le rêve. Ce miracle extérieur confirme explicitement la validité du petit chemin de sœur Thérèse, qui appartient maintenant à l'Église et à chacun de nous. Mais l'histoire de sœur Thérèse ne s'arrête pas là. Je sens que je suis en train de mourir. Mais je sens aussi que ma mission est en train de commencer. Ma mission est de faire aimer le bon Dieu sur terre et de donner ma petite voix aux âmes. Oui, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus fut proclamée sainte en 1925, patronne des missions en 1927, patronne de la France en 1944 et pour finir, docteur de l'Église, figurez-vous, docteur de l'Église en 1997.